demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Télé 7. D'abord les titres. La RDC est obligée de respecter le cycle électoral et de respecter la présidentielle en 2016. Le gouvernement américain insiste là-dessus, prévient son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Russ Feingold. Le 53e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, c'était hier. Matata Ponyo a mis cette journée de célébration à profit pour visiter la veuve de l'ex-premier ministre. Sur fonds propres du gouvernement, une nouvelle maison est en construction dans la parcelle du héros national au profit de ses héritiers. Le Premier ministre a profité de la journée fériée de vendredi pour faire une visite d'inspection dans les différents chantiers en cours à l'est de la capitale. Partout, le constat est le même, les travaux avancent normalement. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. D'abord, cette nouvelle, pas de miracle pour les léopards. Les fauves se sont inclinés, les armes à la main, face aux panthères du Gabon, sous les scores étriqués d'1-0. La sélection nationale fait les frais de l'impréparation. Il faut attendre la dernière journée face aux Burundais pour s'effrayer un chemin en quart de finale. Les militaires congolais ont délogé ce samedi 18 janvier les rebelles ougandais des ADF Nalu des 3 localités du Nord Kivu qu'ils occupaient depuis plusieurs mois. Cette information livrée par des sources locales et confirmée par des sources sécuritaires. L'armée a lancé jeudi dernier une opération pour désarmer ces combattants ougandais coupables de plusieurs exactions contre les populations civiles dans le territoire de Béni. La MONUSCO s'est dit prête à attaquer les FDLR comme tout autre groupe armé qui résiste encore à l'est de la RDC. Pour les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies, le général Abdallah Wafi, les FDLR sont différents des autres groupes car ils vivent avec leurs femmes et enfants. Il faudrait plutôt une bonne stratégie de traque pour éviter que les civils ne soient touchés. Il est au micro de Mariam Boya et Cédric Kidimbo. La force de la MONUSCO continue ses opérations contre les FDLR. Mais encore une fois, je crois que sur la question des FDLR, il faudrait préciser un certain nombre de choses. Les FDLR ne sont pas un groupe militaire organisé comme par exemple le M23 ou même l'ADF. Les FDLR sont des groupes militaires qui vivent avec femmes et enfants dans des campements, dans des zones souvent difficiles d'accès. Les opérations contre eux ne peuvent pas prendre la même forme que par exemple contre le M23 ou contre l'ADF. Au risque de s'en prendre à des femmes, à des enfants et d'avoir des victimes collatérales importantes. C'est pour cela que nous, avant de lancer ces opérations, nous avons besoin d'avoir des renseignements précis et par rapport à cela, nous avons demandé la coopération, la collaboration de tout ce qui peut nous aider à identifier là où ils se trouvent. Donc, encore une fois, nous continuons nos opérations contre les FDLR, mais nous ne pouvons pas entreprendre les mêmes types d'opérations avec des hélicoptères d'attaque
pour attaquer des camps avec des femmes et des enfants. Pendant ces temps, l'administration Obama, qui est impliquée dans la résolution de la crise congolaise, s'investit à fond pour sauvegarder les acquis de la démocratie. La paix durable en RDC passe par le respect du processus démocratique. Pour les États-Unis, seule l'organisation de l'élection présidentielle en RDC à l'échéance de 2016 permettra à la RDC de sortir de sa crise politique. C'est du moins la position des États-Unis telle qu'annoncée par Russ Feingold lors du dernier sommet de la CIGL tenu à Luanda. Suivez ces commentaires de la rédaction avec Mariam Boyer. La forte implication de l'administration américaine dans la crise congolaise s'est soldée par la déroute en novembre dernier de l'ex-mouvement rebelle, le M23. Pour marquer davantage leur présence dans le Grand Lac, les États-Unis ont commis un envoyé spécial dans la région, en la personne de Russ Feingold. Depuis Washington, est bien présent dans la région, particulièrement dans la crise qui s'écoule à la partie est de la République démocratique du Congo. Si la solution militaire était la voie obligée pour mettre fin à l'aventure du M23, l'administration américaine est d'avis qu'une solution politique qui implique toutes les parties est nécessaire pour engager durablement la RDC sur la voie de paix et de la sécurité. C'est dans cet esprit que les États-Unis rappellent la nécessité pour la RDC de maintenir le processus démocratique pour l'organisation dans le délai, c'est-à-dire à l'échéance de 2016, des élections présidentielles sans doute, couplées aux législatives. Relayant la position de son gouvernement, Russ Feingold est plus qu'explicite sur les sujets. Dans une déclaration faite depuis Washington, peu avant son voyage à Luanda où il a participé au 5e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, l'envoyé spécial d'Obama dans la région des Grands Lacs dit accorder une attention particulière à la nécessité de faire progresser les préparatifs des élections locales ainsi qu'à l'exigence d'organiser l'élection présidentielle vers la fin 2016. En effet, pour Washington, le respect des échéances électorales passe pour la seule option possible en vue d'une paix durable en République démocratique du Congo. Calendrier à la main, Russ Feingold fait le décompte et reste convaincu qu'une crise de légitimité accentuerait la crise pire que dans le passé. D'où le besoin de maintenir les acquis, notamment le cycle électoral qui se déroule tant bien que mal. De l'avis de Washington, rien ne pourrait de lors justifier un quelconque report des élections en 2016. De ce point de vue, le respect du calendrier conditionnerait la poursuite de son engagement en faveur d'un retour rapide et durable de la paix en République démocratique du Congo. Malu Malu obtient un soutien de taille. Parallèlement à l'engagement des États-Unis, la Commission électorale nationale indépendante dit à qui veut l'attendre toute sa détermination à rouvrir le cycle électoral en cette année 2014. En effet, pour son président l'abbé Apollinaire Malu Malu, tout doit être mis en œuvre pour boucler ces processus en 2016 avec l'organisation de l'élection présidentielle. Retour sur la commémoration du 53e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. En l'absence du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie d'hommage de la nation à cet homme considéré à juste titre comme l'un des pères de l'indépendance. Membre du gouvernement et sa famille biologique, mais aussi des anonymes, sont venus nombreux rendre hommage à cet homme assassiné pour son combat contre l'impérialisme occidental. Jemima Mogo, Cédric Kidimou. 53 ans après la mort de Patrice Emery Lumumba, ils sont encore venus nombreux comme l'année dernière au pied du monument érigé en sa mémoire pour lui rendre un hommage. Tôt ce matin, pendant que la musique traditionnelle de sa tribu jouait, les membres de la famille biologique, les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, les autorités tant civiles que militaires du pays, ainsi que la population ont tous répondu présents, chacun avec sa gerbe de fleurs, pour exprimer leur considération vis-à-vis de ce père de l'indépendance. Les témoignages recueillis indiquent que les Congolais gardent un bon souvenir de Patrice Emery Lumumba. La célébration du 53e anniversaire de la mort du héros national est une occasion pour tous les Congolais de méditer et d'intérioriser la pensée politique de cet homme qui a consacré sa vie à lutter pour l'autodétermination du pays.
Après avoir déposé sa gerbe des fleurs, le Premier ministre Matata Ponyo est allé rendre visite à la veuve Lumumba dans sa résidence à Gombe. Le chef du gouvernement a réaffirmé sa volonté à terminer d'ici la fin du mois de février les travaux de construction de la nouvelle maison offerte à la famille Lumumba. Il faut dire également que le Premier ministre a pris une part très active à la messe d'action de grâce organisée à l'intention du Premier ministre à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Nadine Laing et Mariam Boya. Profitant de la journée du 17 janvier, le Premier ministre s'est rendu à la résidence de Patrice Emery Lumumba en vue d'échanger avec la veuve Lumumba. Il a mis ce temps à profit pour visiter la nouvelle maison que le gouvernement est en train de construire sur fonds propres au profit de la famille de l'ex-premier ministre afin d'aider la veuve à vivre dans des conditions acceptables. Pauline Opango ne cache pas sa joie. À propos de cette nouvelle maison, le Premier ministre s'implique personnellement pour que nous puissions l'occuper. Il prend en considération nos besoins. Le Premier ministre a par la même occasion rassuré les enfants Lumumba de la détermination du gouvernement de remettre d'ici le mois de février prochain l'ouvrage à la propriétaire Maman Pauline Opango. Le chef du gouvernement a mis à profit ce jour pour visiter quelques chantiers en cours à travers la capitale. Il devait se rendre compte par lui-même de l'état d'avancement des travaux. Suivez. Ce dévouement se justifie par la dimension de l'amour que Patrice Emery Lumumba avait pour le Congo, assure Matata Ponyo, 22e Premier ministre du pays. L'homme tient à tout prix à rétablir la mémoire de Lumumba. Après le dépôt des fleurs, Matata Ponyo s'est rendu dans certains chantiers en cours à l'est de la ville. Au pont Sanga à Massina, le ministre des ITPR et le chef du chantier donnent des explications au chef du gouvernement. Au site de la RVA du reste spolié, Matata Ponyo instruit le ministre des Affaires foncières à procéder à la démolition des habitations érigées afin d'éviter aux occupants d'éventuels ennuis. Des bornes qui ont été coupées. Oui. Certainement, parce que ça se trouve sur le lit d'atterrissage, c'est des bornes qui ont été coupées. Voilà. Et donc, moi, je crois qu'il faut passer à l'action. C'est tout ce que nous pouvons dire. Il faut passer à l'action. Donc, en principe, tout ceci ici, ça doit être démoli. Tout ceci. Moi, je vais repasser ici la semaine prochaine. D'accord. Je souhaite repasser ici et ne rien voir. Et tout ce qui est dans les cimetières, il faut aussi enlever. Et deuxièmement, il faut arrêter l'activité des cimetières. Plus question d'enterrer ici. Le point de chute de sa tournée, c'est le pont Banounou. Le DG de la CGT peut, sans risque de se faire contredire, que le tronçon des bonhommes échangeurs sera ouvert d'ici le 30 janvier 2014. Dans l'opinion, on se souvient également de Patrice Emery Lumumba. 53 ans après son assassinat, les Kinois gardent encore un bon souvenir de cet homme qui a été élevé à la dignité du héros national. Les avis des uns et des autres ont été recueillis par Sylvie Ngalula et Cédric Kidimbu. Les complots étaient déjà faits. 53 ans après sa mort, Patrice Emery Lumumba reste vivant et présent dans la mémoire des Congolais. Ses actions pour la liberté du Congo et de l'Afrique font de lui un homme qui a su dire non au néocolonialisme. C'est un homme qui avait un franc langage. Il n'avait pas foi aux yeux de dire ce qu'il voyait de mauvais et de se battre pour réaliser ses ambitions. Et c'est un homme qui avait une autre vision de la RDC. Lumumba za mutu oyo akosaka na kombo na ete soki tozotanga ba héros penda national oyo bako contester te ezali papa Patrice Emery Lumumba. Donc aza mutu oyo faut to respecter ye
à chaque fois ceux qui anniversaire ya mort nya ezali na kosenga na bao bazo diriger lelo bango bazo sala histoire. Donc il faut reconnaître l'histoire ya ba politicien oyo baleka et puis oyo basala makambo minene. L'homme noir n'avait pas le pouvoir prendre le blanc pour hausser sa voix. Mais lui, il avait quand même cette capacité-là d'oser, de dire aux blancs qui étaient les bêtes non colonisateurs. Dans l'opinion, il y en a qui estiment que la politique de Lumumba n'a pas encore trouvé d'équivalent. En revanche, certains Congolais pensent que des hommes politiques comme Etienne Tshisekedi sont sur les traces de Patrice Emery Lumumba, notamment dans la lutte non violente pour l'instauration d'un état des droits en RDC. Remplacer Lumumba, en tout cas, c'est trop dire, mais il y a des hommes politiques, qui ont eu ce courage-là de dire aussi comme Lumumba ce qu'ils voyaient de mal, ils le disaient. Je prendrai l'exemple de Laurent Désiré Kabila, il le disait sans avoir foi aux yeux aussi. Bien sûr, surtout aux yeux du Papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi n'a pas le coup, enfin, pour développer Mboka. L'autre démocratie, côté ya solo, makambo tamba sengeli. Papa Tshisekedi a na batrace ya Papa Lumumba. Politique actuelle, c'est la politique monko ya hypocrisie. C'est-à-dire, il y a tâtonnage. Ils sont en train de tâtonner. Ils ne disent pas la vérité, ils ne osent pas leur voix. Côté population congolaise, on réclame un procès équitable afin d'élucider les circonstances de la mort de Patrice Emery Lumumba. On doit lui rendre justice. Je vis toujours à travers les médias. On a fait justice à Kimbangu, tout ça. On peut aussi lui rendre justice. C'est pas mal, c'est bien, je soutiens l'idée. Bien sûr, parce que bon, il était assassiné. Normalement, assassinat, surtout, il faut. C'est ça la matin. Les Congolais regrettent que 53 ans après, les auteurs de ces crimes soient inconnus ni punis. Patrice Emery Lumumba reste vivant dans les cœurs de ses frères congolais et africains. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement. Sachez désormais que la CGL change de maître à partir de ce mercredi. Le président Dos Santos remplace Yoweri Kaguta Museveni. C'est ce qui ressort de la réunion ordinaire de cette organisation sous-régionale qui s'est tenue à Luanda, en Angola. Comme vous le savez peut-être, la présidence ougandaise a causé beaucoup de tort à la RDC à cause de son appui aux rebelles qui déstabilisent l'est de notre pays. L'arrivée d'Eduardo Santos pourrait contribuer à stabiliser la sous-région et instaurer une véritable paix. Joseph Kabila était présent pour le compte de la RDC. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Pour la première fois, l'Angola a accueilli le chef d'État et de gouvernement de la conférence internationale pour la région de Grand Lac en vue de la tenue à Luanda du 5e sommet ordinaire de cette organisation régionale. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a participé aux assises de la CIRGL dans la capitale angolaise où il est arrivé ce mercredi dans la matinée. Il a été salué par le ministre angolais des Mines à l'aéroport international du 4 février, où l'on a aussi noté la présence notamment du vice-premier ministre, ministre congolais de la Défense et de l'ambassadeur de la RDC en Ouganda. La forte communauté congolaise d'Angola n'a pas manqué au rendez-vous comme à l'accoutumée. Dans la grande salle du centre de conférence de Talatona, l'un des moments forts du 5e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement a été la passation de pouvoir entre le président sortant et président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, et le nouveau président en exercice de la CIRGL, Eduardo Dos Santos. Le chef de l'État angolais s'est engagé à assumer les responsabilités de la CIRGL avec honneur et de mettre en œuvre les délibérations de l'actuel sommet et celles des précédentes rencontres pour la stabilité et le développement de la région de Grand Lac. Le président Eduardo Dos Santos a prôné la non-agression des pays de la région, excluant tout appui aux groupes armés.
Il a invité ses pairs à relever le défi de bannir les conflits armés, les rébellions et les subversions dans le respect de la Charte de l'Union africaine. Les chefs d'État membres de la CIGL ont pris acte de la dissolution du M23 comme groupe armé. Ils ont réitéré leur engagement à travailler ensemble pour le retour effectif de la paix dans la sous-région. C'est ce qui ressort de la déclaration finale du sommet de Luanda. Les documents est rendu par le professeur Toumba Luaba, secrétaire exécutif de cette organisation sous-régionale. Suivez. Sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, RDC. Exprimer nos remerciements pour l'appui apporté au FARDC par la MONUSCO pour défaire le M23 et au vu des menaces croissantes posées par d'autres forces négatives. Après la défaite du M23, exhortons la MONUSCO à intensifier urgemment ces opérations pour éradiquer les FDLR, ADF ainsi que toutes les autres forces négatives opérant dans l'est de la RDC, considérant que leurs activités menacent non seulement la sécurité de la RDC, mais également de la région des Grands Lacs. Le 5e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région de Grands Lacs a été sanctionné par une déclaration finale lue par le secrétaire exécutif de la CIRGL, Toumba Luaba. Ont pris part aux assises de Luanda 6 chefs d'État respectivement de l'Angola, pays hôte, Edouard Dos Santos, de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, de l'Ouganda, Yoweri Museveni, du Kenya, Uhuru Kenyatta, du Rwanda, Paul Kagame et de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma en tant qu'invité d'honneur. Le sommet a planché sur l'examen de l'état de mise en œuvre du pacte de sécurité, de la stabilité et du développement dans la région de Grands Lacs. Les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL se sont également préoccupés de la récente flambée de violence et de l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire au Sud-Soudan et en République centrafricaine, situation ayant entraîné des morts, des déplacements et la perturbation des moyens de subsistance des milliers de personnes. Le 5e sommet ordinaire de la CIRGL a notamment recommandé l'engagement à poursuivre la mise en œuvre de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région de Grands Lacs. Les États membres ont été exhortés à respecter l'esprit et la lettre du protocole de non-agression et de défense mutuelle qui interdit aux États membres de soutenir les forces négatives opérant dans les pays voisins. Le sommet a aussi recommandé d'instruire le Centre conjoint de fusion de renseignement à fournir des informations sur le lien existant entre la force négative ADF et le groupe terroriste Al-Shabaab dans leur prochain rapport d'analyser les menaces de terrorisme dans la région de Grands Lacs en consultation avec les États membres et de proposer des voies et moyens en vue de les combattre efficacement. Au sujet de la situation sécuritaire en RCA et au Sud-Soudan, le sommet a notamment exhorté l'Union africaine et ses partenaires à renforcer la mission pour la stabilisation de la RCA en lui fournissant des ressources et l'appui logistique en vue de lui permettre d'accomplir son mandat et aussi de féliciter les États membres qui ont contribué aux troupes de la MISCA. Place à présent à la revue de presse. Elle porte ce samedi 18 janvier 2014 la signature de Mariam Boya. Plusieurs titres font la une de l'actualité des rares journaux parus ce samedi dans la capitale. RadioCapi.net revient sur la demande de Washington à la MONUSCO pour qu'elle redouble d'efforts contre les FDLR qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo. Faisant allusion à ces rebelles rwandais présents dans l'est de la RDC, les États-Unis estiment qu'il est primordial que la MONUSCO s'engage davantage pour honorer son engagement de mener des opérations de soutien au combat contre les FDLR, a déclaré Russ Feingold, envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, renchérit le site.
De son côté, africatime.com annonce l'assaut de l'armée de la République démocratique du Congo contre les rebelles ougandais de l'est du pays. Le confrère poursuit que ces opérations contre les ADF Nalu ont commencé depuis hier, a indiqué le colonel Olivier Amouli, porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Dans un autre registre, le journal provient que le Rwanda est déterminé à bloquer le rapport des experts de l'ONU sur la République démocratique du Congo. Le site ajoute encore que ces diplomates rwandais ont justifié leur refus par des accusations mensongères sur le soutien du Rwanda au M23. Pour le Rwanda, le rapport des experts de l'ONU sur la RDC est inacceptable et Kigali entend bien bloquer son adoption pour le Conseil de sécurité, conclut le confrère. Présidentielle 2016, les États-Unis excluent tout report, renseigne le potentiel. Le quotidien indique que très impliqué dans la résolution de la crise congolaise, l'administration d'Obama s'investit à fond pour sauvegarder les acquis démocratiques à la faveur de l'avènement de la paix. Les États-Unis veillent au grain et n'attendent pas voir voler en éclats les nouvelles élans imprimés dans les Grands Lacs. Le tabloïd s'interroge s'ils tiennent à l'organisation des élections présidentielles en République démocratique du Congo à l'échéance de 2016. Et pour finir, Jeune Afrique revient à la journée du 17 janvier et écrit que plusieurs personnes ont salué la mémoire de Patrice Emery Lumumba, le héros de la lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, assassiné le 17 janvier 1961. Patrice Emery Lumumba est sans doute l'un des Africains le plus connus du XXe siècle. 53 ans jour pour jour après sa disparition tragique, plusieurs médias sociaux ont tenu à lui rendre hommage. Et ça sera tout pour cette revue de presse Doudou Ndombe. Ainsi s'achève ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la télé républicaine Télé 7. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.